que j'ai vu à travers les années et les clients que j'ai accompagnés, en fait, c'est qu'il y a une stratégie, la stratégie des 5-1. Bienvenue sur Les Impactpreneurs, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui veulent créer leur impact. Ici, on parle de croissance, d'audace et de résultats concrets. Si tu es un coach, un consultant ou un travailleur de lumière et que tu veux bâtir une entreprise qui transforme des vies tout en générant des revenus solides, tu es vraiment au bon endroit. Je suis Nathalie Lucier, business coach et stratège, et chaque semaine, je te partage des stratégies puissantes, des conseils à mettre en action et des conversations inspirantes pour que tu puisses prendre ta place sur ton marché et affirmer ton message et créer ton impact. Il est temps d'assumer ta mission, d'accélérer ta croissance et de briller comme l'expert que tu es vraiment. Alors, prête à passer au niveau supérieur? C'est parti pour Impactpreneur, ton accélérateur d'impact et de succès. Hello tout le monde! Alors, je suis super excitée aujourd'hui de vous retrouver pour cet épisode de podcast parce que dans quelques heures, je serai dans l'avion en direction de Cancun, au Mexique, pour un voyage d'affaires. En fait, je m'en vais avec une collaboratrice. En fait, c'est une cliente qui est devenue une collaboratrice avec laquelle on va aller développer un nouveau service qu'on va offrir très bientôt. On a fait des bêta-tests. Ils sont très, mon Dieu, ça a été un succès avec les bêta-tests. Donc, on s'en va développer la version finale de cette offre de service-là. Et en même temps, je m'en vais faire du repérage parce que en octobre, j'organise toujours une période de planification stratégique, c'est-à-dire une semaine. Des fois, c'est sur quelques jours. Et là, cette année, je vais le faire sur une semaine où est-ce que j'emmène des clients avec moi pour, premièrement, se déposer, prendre un pas de recul sur où on en est par rapport à ce qu'on désirait et qu'est-ce qu'on veut pour la prochaine année. Et on se permet de prendre le temps de faire un plan pour y arriver pour l'année 2026. Alors ça, c'est toujours un moment qui est très attendu de nos clients dans Créer ton impact et on s'en va faire du repérage pour ce voyage-là qui va avoir lieu en octobre prochain. Alors ça, c'est très excitant. Mais une autre chose qui est très excitante aussi, que j'ai apprise au fil du temps dans mon entreprise, en créant mon entreprise, parce que je pense que ce qui m'a permis d'atteindre les 6 chiffres en une année, ça a été vraiment mon focus. Et du focus, ça ne s'obtient pas juste comme ça. Hein? Faut que ça se travaille, le focus. Le focus, surtout quand on démarre une entreprise, c'est tellement important, puis c'est tellement difficile en même temps de l'avoir parce qu'il y a plein de choses, justement, à regarder, à s'occuper, et en même temps, on dirait qu'on a comme un sentiment d'urgence de vouloir avoir des revenus rapidement. Donc, tout de suite, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un service qu'on offre, on dirait qu'on va tout de suite passer au deuxième, puis peut-être au troisième, puis peut-être au quatrième, etc. Mais ce n'est pas vraiment la meilleure solution pour obtenir du succès rapidement. Il y a une stratégie, de 5-1 Strategy, c'est un produit qui adresse une problématique dans un marché très spécifique, avec un système d'attraction client pendant une année. C'est pour ça qu'on l'appelle la stratégie des 5-1. Pourquoi c'est si important que ça dans ta première année dans l'affaire? Bien, c'est que ça te permet justement, comme je te le disais tantôt, et je pense que c'est ça qui m'a aidé moi aussi, ça te permet de garder le focus. Si tu développes plusieurs produits dans ta première année, bien, tu es toujours en train de courir après quelque chose de plus, quelque chose de plus, quelque chose de nouveau, faire du développement, etc. Tu n'as pas le temps de t'attarder à ton offre que tu viens de sortir. Tu n'as pas le temps d'aller faire un tour de roue ou 2 tours de roue, comme j'aime bien le dire, pour aller valider, corriger, ajuster l'offre que tu as sortie. Donc, souvent, dans les coachs, consultants, thérapeutes, travailleurs de lumière que j'accompagne, bien souvent, ça va être des programmes de coaching, des programmes de formation sur un certain nombre de jours, de mois ou même parfois jusqu'à une année. Alors, si tu développes plusieurs produits dans ta première année, c'est difficile d'avoir un focus, d'être très à l'écoute de ta clientèle pour pouvoir aller chercher de la rétroaction, s'assurer que tout fonctionne bien et surtout d'avoir le recul pour dire justement de faire des passes que j'appelle des passes d'amélioration. Hein? Vous le savez, je suis tombée dans la marmite d'amélioration continue quand j'étais petite, puis ça fait partie de moi. Et c'est drôlement important de prendre le temps de faire les choses. Si j'ai plein de produits dans lesquels je vais sortir durant la première année,
Déjà que c'est nouveau pour moi d'être en entreprise, déjà que il y a plein de choses à s'occuper. Si en plus je sors plusieurs produits, ben il y a certainement plein d'angles morts que je ne verrai pas et il n'y a certainement pas la capacité à ce moment-là d'emmener mon produit à son maximum de valeur pour le client. Et qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que dans mon message, si j'ai plusieurs produits dans lesquels je parle pendant ma première année en affaires, c'est que je me trouve à avoir comme plusieurs messages. Et ça, comme je suis en train de me faire connaître, je suis en train de développer ma notoriété, je suis en train de développer vraiment de la crédibilité dans ce que je fais, bien, c'est pas évident pour l'audience, pour l'auditoire, de te cerner comme un expert de une chose. Parce que tu sors tellement de produits, tu as tellement de messages parce que tes produits vont avoir des variantes, ils peuvent adresser peut-être des problématiques différentes. Donc, c'est difficile pour l'audience de t'entendre toujours sur la même chose. Et n'oubliez pas que c'est le répéter, 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 répéter qui fait que ça finit par résonner dans le marché. Donc, si tu veux du succès dans ta première année en affaires, un produit qui adresse un problème. Donc, un problème peut se présenter sous différents angles. Tu peux avoir une facilité à le communiquer sur plusieurs angles, le problème que tu adresses, mais nécessairement que ça sera toujours le même problème et la même solution que tu offres. Donc, ça, c'est important aussi. Puis des fois, ce qu'on a de la difficulté parfois en tant qu'entrepreneur, c'est justement d'être capable de voir comment je peux parler de la même problématique, mais sous des angles différents pour aller chercher une résonance avec plus de gens. Parce que si j'adresse toujours ma problématique de la même façon, je vais résonner avec certaines personnes pour qui ça fait aha, tu sais, les aha moments, que ça fait du sens, que c'est exactement ça qu'ils vivent, c'est exactement ce qu'ils veulent, etc., etc. Donc, ils vont acheter ton produit ou ton service. Mais si j'ai la capacité de le présenter sous plusieurs angles, la même produit, la même problématique, bien, je vais être capable d'aller raisonner avec plus de gens. Donc, je vais être capable de convertir plus de clients. Donc, ça, c'est pas donné à tout le monde, puis tout le monde est capable de le faire, là, c'est certain. Mais des fois, c'est juste de prendre le recul puis d'y penser. Puis de dire, OK, mais ma problématique, là, c'est pas tout le monde qui la voit de la même façon. Donc, n'aie pas peur d'interviewer des gens qui sont dans ton audience qui ont cette problématique-là et de leur demander de te parler de leurs problèmes. Ça va te donner une mine d'or d'informations sur savoir justement comment la communiquer, cette problématique-là, sous plusieurs angles. Je dis toujours aussi aux gens qui ont des groupes Facebook, surtout Facebook, mais il y en a d'autres avec qui on peut faire ça aussi, là, avec d'autres plateformes, mais si tu prends cet outil-là pour aller optimiser en fait ton audience, dans le sens d'aller créer une communauté, bien, nécessairement que l'idée, c'est de leur poser des questions avant qu'ils rentrent dans ton groupe. Donc, si tu leur poses des questions sur comment ils voient leurs problématiques, c'est quoi pour eux leurs problématiques? Qu'est-ce qu'ils s'en viennent chercher dans ton groupe? Bien, ça aussi, c'est une autre façon d'aller chercher de l'information pour être capable de communiquer ta problématique sous d'autres angles, en fait, dans les angles tout à chacun qui, justement, vont le communiquer de façon différente. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même perception de la même problématique. Donc, ça va t'aider grandement. Donc, on a parlé d'une offre, hein, un produit ou un service. On a parlé d'adresser une problématique. Maintenant, on s'adresse à un marché niché, un marché spécifique. Donc, si tu t'adresses aux entrepreneurs, comme moi, je m'adresse aux entrepreneurs, mais je ne m'adresse pas à n'importe quel entrepreneur. Je ne m'adresse pas aux entreprises manufacturières, je m'adresse aux coachs, consultants, thérapeutes, travailleurs de lumière, les auteurs, c'est-à-dire tous les gens qui sont dans l'entreprise de service, OK? Qui sont réellement dans l'entreprise de service, mais qui sont beaucoup dans le coaching ou la consultation, OK? Donc, ce qui fait en sorte que ma clientèle, quand je m'adresse aux gens, bien, je suis capable d'avoir une définition qui est quand même très, très spécifique. Donc, je vais aussi avoir des endroits très, très, très spécifiques où est-ce que je vais communiquer ce que je fais. Je ne m'attarderai pas partout parce qu'aller partout, c'est comme aller nulle part.
C'est comme vouloir s'adresser à tout le monde, on s'adresse à personne. Donc, si je suis capable de réellement cerner le marché auquel je m'adresse, bien, nécessairement que ça va m'aider aussi à avoir plus de succès pendant cette fameuse première année en affaires. Donc, ton marché, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais ton persona? Est-ce que tu sais c'est qui? Est-ce que tu sais à persona, avatar, name là, il y a plein de noms pour ça, mais ça, c'est pas grave, c'est des buzzwords. L'important, c'est à qui tu t'adresses. C'est qui a derrière cette problématique-là que tu veux solutionner pour aider ces gens-là qui ont cette problématique-là. Donc, c'est de définir qui ils sont, c'est de définir où est-ce qu'ils sont, c'est de définir comment leur parler à eux pour que ça résonne avec eux. Donc, je reviens encore sur ton service, ton offre, ton service. On a la problématique, on a le marché dans lequel on va aller communiquer cette offre-là pour solutionner cette problématique-là. Et maintenant, un système d'attraction client. Quel sera ton système d'attraction client? Il en existe plusieurs façons d'attirer des clients à toi pour qu'ils achètent ton produit, ton service, mais si tu prends une stratégie, que tu rinces et que tu répètes, c'est là que tu vas devenir une pro de la conversion ou un pro de la conversion. Parce que si tu es toujours en train d'essayer des stratégies différentes, tu n'as pas le temps de comprendre ton marché, de comprendre les réactions de ton avatar, justement, de tes gens qui sont tes clients idéaux. Donc, dans la stratégie que tu utilises et que tu rinces et que tu répètes durant l'année, tu vas peut-être la répéter plusieurs fois, dépendamment de la stratégie que tu vas utiliser. Tu vas peut-être la répéter quelques fois, mais ça te permet de développer tes compétences, de développer ton expérience par rapport à cette stratégie d'acquisition-là pour qu'elle puisse te donner des résultats solides. Parce que toujours être en train de recommencer, surtout pendant la première année, bien, c'est là qu'on se ramasse à la fin de l'année puis qu'on se dit, ah, mais c'est ça, être en affaires, c'est pas tant le fun. J'ai couru toute l'année, j'ai essayé plein d'affaires, il n'y a rien qui a fonctionné. Et là, on devient un peu déprimé de l'entrepreneuriat, puis on se dit, bouf, à quoi ça sert? Est-ce que je retourne travailler? Ou peut-être que tu as encore un day job que j'appelle, tu as peut-être encore ta job de jour si tu es en démarrage. Bien, tu vas peut-être te dire, bien, je vais aller faire ma job de jour, puis ça va être ça. Puis tu vas rester peut-être malheureux ou malheureuse parce que c'est pas ça que tu es réellement dans tes tripes que tu as envie de faire. Et ça serait très dommage qu'à cause d'un manque de focus, d'orientation puis de précision dans ta première année, que tu ne réalises pas ce rêve-là d'être entrepreneur. Que tu ne réalises pas ce rêve-là d'un jour, peut-être m'appeler et dire, hey, c'est moi qui est en voyage d'affaires parce que justement, je m'en vais faire une collaboration parce qu'on est rendu là, parce qu'on est en train de développer encore plus de marchés, plus de trucs, parce que tu auras ta première année derrière la cravate qui a été un succès, ta deuxième, etc. Puis tu vas aller vers ces opportunités-là nouvelles qui se présenteront à toi. Mais nécessairement que ça se fait dans un laps de temps. Ce n'est pas nécessairement tout ça qu'on fait la première année. Donc, tu as un système d'acquisition client et tu conserves ça pendant une année. Comme je te le dis, je sais, tu vas peut-être dire, ah, moi qui n'aime pas la routine, moi qui n'aime pas, j'aime ça développer, j'aime ça, je suis un créateur, je suis une créatrice, j'aime ça créer, j'aime ça créer. Oui, parfait, tu aimes ça créer, mais là, c'est plutôt le temps de t'assurer que tu développes une entreprise qui va répondre à le rêve que tu as. Et le rêve que tu as, c'est de servir des petits cœurs qui battent pour les aider à être mieux, à se sentir mieux, que ça aille mieux, que ça soit plus facile pour eux, peu importe. Mais tu as aussi un rêve de faire de l'argent avec cette entreprise-là. OK? Tu as un rêve que ça te donne une certaine liberté. Donc, une liberté financière, une liberté de temps. Donc, si tu cours toute l'année, que tu n'as pas les revenus espérés, qu'il n'y a rien qui se passe comme tu voudras, ben, tu auras peut-être créé plein de choses, tu aurais été dans des moments bien le fun de créativité, mais en même temps, en bout de ligne, à la fin de l'année, ben, tu ne seras pas plus heureux ou heureuse parce que tu n'auras pas ce que tu voulais de cette entreprise-là. Alors, c'est ça qui est important. Puis c'est là que ce n'est pas toujours facile. Là, tu es peut-être en train de te dire que, oui, mais tu sais, j'en ai essayé une chose, puis ça ne fonctionne pas. Fait que je ne suis pas pour rester toute l'année là-dessus. Sinon, c'est comme, tu sais, fais toujours la même chose. C'est sûr que les résultats ne changent pas, comme dirait Einstein. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que tu fais ton premier tour de roue. Et après, si tu vois qu'il y a des problématiques que tu n'avais pas planifiées, que tu n'avais pas eu conscience au moment de la planification, justement, mais que dans l'action, ça ne se passe pas tout à fait comme tu avais prévu, bien nécessairement qu'on va aller prendre conscience de ça.
on va aller ajuster, puis là, on va répéter. Donc, on ne répétera pas exactement la même chose qui n'a peut-être pas fonctionné au niveau de ce que tu voulais, mais on va nécessairement rester dans une offre qui est similaire pour être capable, justement, que ça colle sur le marché. Parce que toute la communication que tu as faite jusqu'à maintenant, la façon que tu t'es présenté sur le marché, bien, tu vas rester dans les mêmes eaux, tu vas juste un peu ajuster le vocabulaire, on va avoir ajusté l'offre un peu et là, c'est quelque chose qu'on va aller retester pour voir comment ça fonctionne maintenant avec ces nouveaux ajustements-là. Et tu vas voir que ça ne prend pas plein de tours de roue. Ça prend quelques tours de roue pour que réellement tu développes ton sweet spot de ton offre, de ton marché, de ta problématique, de comment la nommer. Et c'est après ça, ça roule. Je te le dis et je te le répète, quand mes clients découvrent la force et la puissance du rincer et répéter, la vie d'entrepreneur devient tellement plus facile. C'est tester et retester auprès de tous mes clients et ce qui va te rapporter le plus de succès. Et l'autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est que parfois, pourquoi que les gens n'ont pas tout à fait le succès attendu ou qui vont changer d'orientation complètement, c'est que parfois, tu avais une idée de ce que tu voulais faire, que tu pensais que c'était réellement ça qui te faisait vibrer, puis peut-être qu'en faisant un premier tour de roue parce que tu as développé ton service, tu as fait une offre, tu l'as peut-être vendu, tu as peut-être eu de la conversion, mais en donnant l'enseignement, en accompagnant les gens, peut-être que tu as découvert que ça ne te fait pas triper tant que ça, là. C'est correct. Ça se peut. Mais ça n'empêche pas que ton idée d'entrepreneuriat, ton désir, ton fire d'entreprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, puis qu'il n'est pas bon, puis qu'il est à juste comme dire, bon, ben c'est pas pour moi. Non, on va aller travailler ça, on va aller regarder c'est quoi. Parce que certainement des choses qui te font triper, mais il y en a un paquet qui ne te font pas triper. Donc, on va aller travailler ce qui te fait triper, puis on va voir, OK, maintenant, comment on peut faire une offre qui cible plutôt ça spécifiquement que l'ensemble que tu avais dans ta première offre. Fait que ça aussi, c'est à regarder parce que c'est hyper important d'être super heureux puis d'avoir du fun puis vibrer dans ce que tu fais. Puis quand tu ne l'as jamais fait, ben tu ne sais pas exactement si ça va être réellement ça qui va te donner les papillons dans le ventre puis qui vont faire que, mon Dieu, le matin, tu as le goût de te lever pour aller rendre ces services-là puis d'aller justement accompagner ces petits cœurs qui battent là pour qu'ils soient encore mieux dans leur vie puis faire ce changement-là que tu veux faire dans notre monde. Donc, en conclusion, je ne sais pas si ça te parle, cette stratégie des 5-1-là pour ta première année en affaires. Et même si tu n'es pas dans ta première année, mais que tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est peut-être quelque chose à regarder, à réfléchir puis à analyser parce que sûrement, probablement, un petit peu trop de choses dans ton assiette en ce moment, pas assez de focus, pas assez de clarté dans ton offre, dans ton message, et ton marché peut-être pas assez bien défini. Donc, les 5-1 en conclusion que je te rappelle, c'est un produit, une problématique que tu adresses, un marché très spécifique, une stratégie d'acquisition client durant toute ta première année. Et c'est ça qu'on t'aide à faire dans Créer ton impact, c'est qu'on t'aide à pouvoir répéter, rincer et répéter, comme je te disais, quelque chose pendant une année pour que tu viennes qu'à avoir du succès. Donc, ta capacité en motivation puis en mindset de te dire que la première fois, tu es en train d'apprendre quelque chose. Hein? Tu as mis quelque chose en action, il y a eu un résultat, qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu as appris, comment on le refait. Et là, on va apprendre d'autres choses, on va découvrir d'autres choses. Puis la 3e fois aussi, puis la 4e fois aussi. Et c'est ces apprentissages-là qui te mènent au succès. C'est réellement ces apprentissages-là qui te mènent au succès. Mais toujours en ayant ton focus. Bien entendu, c'est la chose. Focus, clarté, c'est les choses les plus primordiales pour que tu puisses arriver là où tu veux aller. Parce que je sais que si tu écoutes le podcast Impactpreneur, c'est parce que tu as de grandes ambitions. Et tant mieux. Parce que c'est pas mauvais d'avoir de l'ambition. De l'ambition, c'est ton carburant pour réaliser ce que tu veux réaliser. Alors, moi, je vais te retrouver dans une prochaine épisode de podcast très bientôt. Et là-dessus, je t'invite à réellement réfléchir à ce qu'on a discuté aujourd'hui et regarde si c'est pertinent pour toi. Peu importe où tu en es dans ton entreprise présentement, regarde si c'est pertinent pour toi d'instaurer la stratégie des 5-1. À bientôt!